On a trouvé ça dans votre sac. Beaucoup de dossiers contre vous, monsieur Nasri. Vous l'avez trouvé quand même, hein? Faut lever de ton pour que vous répondiez à mes questions? Commence mal. C'est vos plus grands regrets de votre carrière? Oui. Raymond Domenech ment. Il me manque comme il respire. William Gallas, il y a un passage qui vous concerne, je cite. Pour qui tu te prends? T'as que 20 ans, t'es pas mon ami. Il est sérieux? Il me parle à nous? Des rendez-vous sur Paris où il s'est senti menacé. Vous voulez régler son compte? Bonjour. Bonjour. Il n'y a pas besoin de tout ça, hein. Je vais vous donner quelques règles. Quand on se trouve dans cette pièce, vous n'avez pas le droit de garder le silence. Toutes les questions que je vais vous poser à partir de maintenant seront analysées par Sergueï. On va procéder à un test pour vérifier que la machine fonctionne. Je vous demande de répondre brièvement à mes questions. Vous vous appelez prénom Samir, nom Nasri? Oui. Exact. Vous êtes né le 26 juin 87 à Marseille, que c'est exact? Oui. Vous mesurez 1m78, correct? Oui. C'était un piège. J'ai 1,77 sur ma fiche. 77, 78. Ouais, commence mal. Votre dernier poids recensé de 75 kilos, exact? Ah ouais, mais là, non. Vous êtes un ancien footballeur professionnel? Oui. Vous comptez 41 sélections d'équipe de France, exact? Oui. Vous êtes passé par Marseille, Arsenal, Manchester City, correct? Correct. Au cours de votre carrière, vous avez effectué de nombreuses interviews. Vous est-il déjà arrivé de mentir au cours de l'une d'entre elles? D'une interview? Eh ben, c'est ce que nous allons voir. Vous êtes donc né à Marseille. Est-ce que un certain Alexandre Maras, ça vous dit quelque chose? Oui. Vous pouvez développer? C'est ma première licence en club et j'avais pas l'âge pour jouer avec l'équipe. Donc j'ai joué sous fausse licence, sous le nom d'Alexandre Maras. Vous avez conscience que ce gros mensonge, ça va pas jouer en votre faveur? Oui, mais à peine 6 ans déjà menteur. C'est pas moi. C'est vraiment le menteur. Hein. Ah, vous n'avez pas fomenté ce plan? Non. C'est un peu trop élaboré pour un petit enfant de 6 ans. Vous diriez que vous en êtes victime? Non, au contraire. J'avais profité. Vous pouviez jouer parce que vous étiez doué et vous jouiez donc sur cette fausse licence. Oui. C'est votre photo là. Oui. Mais c'est pas votre nom. Non. Au départ, j'ai eu du mal à reconnaître. Mes collègues m'appelaient Samir et je me retournais et l'entraîneur m'a dit non, arrête, tu t'appelles Alexandre. Il est devenu quoi, cet Alexandre Maras? Il va bien. D'accord, il existe? Oui, il existe. C'était quelqu'un qui habitait dans mon quartier. Mais qui n'a pas pu jouer au foot du coup? Non. Très bien. Vous l'avez trouvé quand même, hein? Sochaux, 12 septembre 2004. Oui. C'est votre premier match en pro, vous avez 17 ans. Marseille, vous remplacez Bruno Chéroux. Vous vous situez comment par rapport à lui? C'est-à-dire? Je sais pas, vous avez plutôt envie de lui prendre sa place définitivement? Moi, quand j'arrive, j'ai envie de jouer, mais de lui prendre sa place à lui directement, non, parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Lorsque je suis arrivé dans le club pro, il a joué le rôle de grand frère avec moi. Et vous étiez un peu, vous considériez meilleur que lui, non? Non, je le respectais parce qu'il a joué à Liverpool. C'est dur d'être considéré comme un grand espoir à Marseille quand on a 17 ans? Oui, un petit peu, surtout qu'ils ne sont pas gênés avec les comparaisons. C'est-à-dire? On m'a très tôt comparé à Zidane et c'est un poids qui est vraiment trop lourd pour un jeune. Vous étiez aussi bon que lui quand même, non? Non, quand même pas. Vous croyez ce que vous dites là? Ah ouais, quand même pas. Sergueï, vous pouvez aller chercher les premiers documents? Hervé, on se connaît, il n'y a pas besoin de passer par là. Hein. Pas de familiarité, s'il vous plaît. Pardon, monsieur l'inspecteur. Je vais vous montrer les photos des personnes qui disent vous connaître. Est-ce que vous les reconnaissez? Oui. Ok. On va commencer par lui. Oui. Jean Fernandez. C'était votre entraîneur à Marseille. Oui. Vous vous entendez bien avec lui? Au départ, c'était pas l'amour fou. Ah ouais? Et après, au fur et à mesure du temps passé, c'est quelqu'un que j'ai apprécié. Il vous aimait pas trop quand même, manifestement. Au départ, non, il m'aimait pas du tout. Pourquoi? Il avait des a priori sur moi. Quel genre d'a priori? Le fait que j'ai une teinture, le fait que j'ai pas ma langue dans ma poche.
Et il nous avait casté un petit peu avec lui aussi. Il nous avait un petit peu mis sur le côté au départ. Mais à l'arrivée, vous l'aimez bien? Ouais, je l'aime bien. Il a eu un comportement plus d'être un entraîneur, d'être un formateur avec moi, de continuer à m'apprendre aussi certaines bases. Oui, vous connaissez? Oui, très bien. Franck Ribéry, c'est votre pote? Ouais, Ça a toujours été votre pote ou il y a eu des embrouilles? il y a eu des moments où on ne se parlait plus. Mais après, on a fait table rase du passé. C'était quoi ces embrouilles? Rien de fou, des gens qui ont dit, qui n'ont pas dit. Une fois qu'on s'est assis, c'était par l'intermédiaire de Raymond Domenech en équipe de France, on a su régler ça. Un troisième larron là au milieu? Oui, Vous connaissez aussi? oui. Habib Bey. Est-ce que c'est vrai que vous disiez ton taf c'est de défendre à ma place? C'est probable, c'est possible. C'est possible. Bon, c'est un défenseur quoi. Voilà. Vous les prenez un peu pour des bourrins quand même, non? Non, je n'irai pas jusque-là. Mais chacun son job. Ils font le sale boulot quoi, les défenseurs. La plupart du temps, oui. Je vais vous faire écouter un témoignage. Quelqu'un dont nous avons masqué la voix. Écoutez. Il l'appelait le petit prince de Marseille, mais bon, le gamin il avait 17 ans. Nous on était champions du monde, pas lui. Ça veut dire quelque chose? Cette attitude un peu, même avec les champions du monde? Peut-être, oui. Vous étiez arrogant? Un petit peu. Mais c'était de l'arrogance du fait d'être sûr de soi. Surtout dans ce milieu, en fait. Au centre de formation, c'est tout beau, tout rose, on est tous potes. Et quand on arrive dans le monde professionnel, on se rend compte que c'est pas du tout la même chose. Comme le disait Michael Landreau dans un Canal Football Club, il faut s'inventer aussi des personnages pour pouvoir exister dans un vestiaire. Vous avez une idée de qui a pu témoigner pour nous, de manière anonyme? Champion du monde, il n'y en a que deux. Vicente Lizarazu ou Fabien Barthez. Comptez pas sur moi pour vous le dire. Sergueï, pièce à conviction numéro 2, s'il vous plaît. Est-ce que vous les reconnaissez? Oui, je les reconnais. C'est quoi leur point commun? C'est la génération 1987. Ils sont nés en 87 comme vous, c'est ça? Oui, c'est ça. Et alors cette génération? Et du sacré talent, là, sur la photo. Vous vous la pétiez un peu, non, quand même? Non, non, non. T'es sûr de nous? Un peu fou. Je pense qu'on était en avance un peu sur notre temps. Pas que la génération 87, mais la génération 86, 85. C'est la génération qui est arrivée un petit peu et qui a bousculé un petit peu les codes qui existaient un petit peu dans le football. Vous voulez dire quoi? Que c'était la première génération mal polie? Pas mal poli, mais où l'âge ne comptait plus forcément. Elle était si forte que ça, cette génération? Ouais, franchement, ouais, les trois là, ils sont... Les 3 ou les 4? Ouais, là, il y a 3 photos. Ah, mais il y a un quatrième là. Je vais pas parler pour moi, mais les 3 là, c'était fort. Ils ont pas tous fait que des bonnes choses, hein? Non, parce que une carrière, c'est semé d'embûches, il y a des choix aussi à faire. Après, des fois, on se sabote nous-mêmes aussi. Pas tout le monde a fait une carrière à la hauteur de son talent. C'est quoi se saboter? Par exemple, moi, quand j'ai été suspendu un an, je me suis saboté tout seul. C'est-à-dire que vous avez été accusé de dopage, c'est ça? Vous pouvez nous expliquer en 2 mots? J'étais accusé de dopage, oui, d'avoir pris une substance au-dessus de la quantité normalement autorisée. J'ai été suspendu 1 an pour ça. Et vous vouliez pas vous doper? Ah non, parce qu'il n'y a aucun produit dopant dans la transfusion, mais simplement le taux de vitamine était au-dessus. Ok. C'était qui le plus doué entre les deux? Le plus doué, c'était lui. Entre les deux, Mmh. lorsqu'on voit l'historique, il était remplaçant et les deux jouaient devant. Donc c'est le moins doué, entre guillemets, qui a le plus réussi. Ouais, comme quoi, le talent ne fait pas tout. Et vous êtes où, là, dans la hiérarchie? Je sais pas, je suis là. Dans les titulaires? Oui, j'étais titulaire. Ouais. Que faisiez-vous la nuit du 28 mars 2007? 28 mars 2007. Mmh. J'étais au Stade de France. Ouais, bien. France-Autriche. Première sélection? Ouais. Vous faites une passe décisive pour Karim Benzema? Pour ce monsieur-là. Exactement. Vous vous entendez bien avec le dénommé Benzema? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Oui, je m'entends bien avec lui. On a eu une période aussi, pareil. Et après... De froid? Ouais, de froid. Vous avez Et, beaucoup de périodes de froid, décidément. Monsieur ça Nasri. dépend, je suis quelqu'un d'entier en fait. Et pourquoi le froid avec Benzema?
Des choses qui sont passées en dehors du football. Des filles? Peut-être. Peut-être pas. Ça y est, je mens pas, donc... Il peut vérifier, Sergueï. Je vous sens tendu? Non, jamais de la vie. Non? Non. Pas quand les choses sont arrangées et tout se passe bien. Ok. Vous avez été bien accueilli en équipe de France? Ouais, ça va. C'était lequel qui vous énervait le plus? En équipe de France, Ouais, quand vous êtes arrivé. William Gallas. On reviendra sur cet individu. Il y en avait d'autres? Non. Bah, je sais pas, il y en a un qui vous appelait jeune. Ah oui, jeune, oui, mais ça me... Oui, oui, mais c'était Lilian, ça. Lilian Thuram. Et vous disiez quoi? Bah, il appelait tout le monde jeune, en fait. Tous les jeunes, il les appelait jeunes. Ça vous allait pas? Bah, non. Je lui ai dit que je m'appelais Samir. Ça lui a plu? Ouais, il était OK. Franchement, il était... Lilian, il était très, très ouvert d'esprit sur ça. Je vais vous faire écouter quelqu'un encore. Écoutez-moi ça. Ce qui s'était passé dans les vestiaires, mais il paraît qu'il n'était pas tout seul. Ils étaient plusieurs à avoir fait ça, à frapper, alors que je devais frapper, moi, pour annoncer aux joueurs qui ne venaient pas. Je devais Faut arrêter l'enregistrement. Je connais l'enregistrement. Pour leur dire de venir, pour leur annoncer, ce qui était déjà lourd. Et lui s'était amusé à frapper aux portes pour faire croire aux mecs que c'était eux qui ne venaient pas. Si je l'avais su, je pense que c'est sa porte que j'aurais fermée. Directement, parce qu'on ne veut pas se comporter de manière aussi cruelle avec les autres. Mais bon, il n'était pas tout seul. Je vais resituer, on est en 2008, il y a 30 joueurs qui sont retenus, il y en a 7 qui vont donc quitter les Bleus. Vous êtes dans l'hôtel, et d'après ce qu'on vient d'entendre, vous avez reconnu Raymond Domenech, vous avez fait un truc pas net, vous êtes allé frapper aux portes, comme ça pour faire croire à vos coéquipiers que c'était eux qui étaient convoqués par le sélectionneur pour ne pas faire l'Euro. Ouais. Est-ce que vous regrettez? Je l'ai jamais fait. C'est faux? Ouais, c'est faux. Raymond Domenech ment. Il me manque comme il respire, en plus. Je peux même rajouter. C'était en 2008, je sortais d'une saison où j'ai eu la méningite, donc j'ai pas été performant tout le long de la saison. J'étais dans l'incertitude de faire partie des 7 qui partaient. Donc j'étais dans ma chambre, j'ai eu le stress. En plus, il y a quelqu'un qui est venu taper dans ma chambre pour me faire croire que quelqu'un arrivait. Et lui, il raconte de partout. Et en plus, c'est dans un documentaire qu'ils avaient fait sur l'équipe Nasri, la mauvaise réputation. Je le reconnais, ce passage. Pour ça, je vous ai dit de vous pouvez mettre pause. Il dit que je suis parti taper dans une chambre. Ben non, mais malheureusement pour lui, j'y étais pas. J'y étais pas et je suis descendu dans la chambre de Djibril Cissé parce qu'il m'a appelé justement, Djibril, pour me dire que lui, il est rentré. Et il pourra même en témoigner. Et je lui dis non, attends, j'attends de voir s'il va venir dans ma chambre ou pas. Et Djibril me dit non, c'était moi le dernier. Mais je lui en veux à lui de colporter en plus ces rumeurs-là. Pourquoi il a dit ça à votre avis? Je sais pas. Ah, peut-être parce que je l'ai dézingué pendant des années quand je faisais des interviews. Après? Ouais. Vous êtes fâché toujours avec lui? Je l'aime pas. Vous n'êtes pas trop du genre à pardonner, vous? Ça dépend, hein. Ça dépend pourquoi, mais oui, je suis plutôt rancunier. Si vous le voyez, vous ne faites pas 1 mètre pour aller le saluer? Non. Non, non. Il y en a d'autres comme ça? Ouais, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup? Non, quelques-uns. Parmi les sélectionneurs? Ouais, non, si Didier Deschamps, je le ferais pas, ouais. Vous faites pas l'effort d'aller le voir, mais s'il vient vous saluer? J'ai une éducation, je suis poli, je sais dire bonjour. Mais moi, personnellement, je l'ai croisé et j'irai pas le voir pour lui dire bonjour. En 2008, on vous a vu vous asseoir à la place de Thierry Henry dans le bus. C'était quoi, de la provocation? Quand je suis arrivé en sélection, Thierry n'était pas en sélection, il était souvent blessé. Et donc, j'avais l'habitude de m'asseoir là. Et en fait, quand il est revenu de sélection, j'étais à sa place. Et vous le saviez pas? Et je l'ai su juste un petit peu avant. Et quand vous avez su que c'était sa place, vous n'avez pas bougé? En fait, c'était un pari, en fait. C'était un pari. À ce moment-là, en fait, je me suis fait influencer par les anciens. On était au château. J'étais assis à la place et c'est Widi ou c'est William Gallas. Je sais plus, un des deux qui me dit, tu sais que c'est la place de Thierry. Là, il va falloir que tu te lèves. Et Patrick Vieira, il dit, non, te lève pas, que tu les écoutes. Et ils se sont fait un pari entre eux. Et bon, pour faire gagner Patrick, je suis resté sur la place. Et j'ai fait exprès de rester sur la place. Vous avez pris le risque de vous brouiller avec le meilleur joueur de l'équipe pour gagner un pari? Non, parce que j'allais me lever au final. Il n'y a pas eu de clash? Avec Thierry? Non, zéro. Aucun? Non, Vous zéro. avez laissé votre place? Pas de suite. Ah,
Pas Pourquoi de suite, forcément, parce qu'il fallait faire durer le truc. Parce qu'il ne vous l'a pas demandé poliment non plus. C'est pas qu'il a pas demandé poliment, mais il avait fait une réflexion et moi je faisais exprès en fait. J'avais mis le casque, je prétendais qu'il y avait de la musique, je faisais comme ça, mais il n'y avait rien dans mes oreilles, donc j'entendais tout ce qui se disait en fait. Ah, vous aimez bien faire le malin, ça m'a assez. Hein. Ça vous a joué des tours? Des fois, peut-être. Puisqu'on parle de bus, plusieurs de nos informateurs nous ont révélé que vous étiez en fait présent dans le fameux bus de Nice en 2010. D'accord, qui vous a dit ça? Je peux pas révéler mes sources, bien sûr, mais des sources qui ont l'air fiables. Vous êtes à l'origine de la fronde ou pas? J'étais pas là, j'étais pas sélectionné. Oui, mais enfin bon, c'est pas. Ouais, c'est possible, hein, c'est possible que. Ok, non. Ok. Je vous montre des photos. Oui. Nice, non, pas mal ça. Vous connaissez ces hommes, bien sûr. Oui, bien sûr. Pour diverses raisons. 3 entraîneurs de l'équipe de France. Lui, Laurent Blanc, vous a fait confiance à l'Euro 2012. Ouais, Vous êtes titulaire avec lui. C'est quoi votre relation avec lui? bonne. Bonne? Ouais, Aucun souci. non. Ouais, alors pourquoi il y a eu ça après? Mais c'est pas, c'était pas dirigé envers lui. Non, mais c'était dans son équipe. Oui, c'était dans son équipe. C'était contre un journaliste. Oui. Vous aviez conscience que ça allait vous amener des problèmes? Non. Mais qu'est-ce qu'ils avaient dit, eux, pour que vous disiez ça? Bah, en fait, dès que je suis parti d'Arsenal pour aller à City, où on a commencé à dire que j'étais joueur français le mieux payé, il y a eu pas mal déjà de commentaires de consultants, d'anciens joueurs, de joueurs que j'ai côtoyés, plus de journalistes, qui m'ont traité de mercenaire pour être parti à Manchester City. Ça, je ne l'ai pas digéré. Et pendant la préparation, avant l'Euro, certains journalistes ont demandé ma tête, que je sois sur le banc pour la compétition. Et lors du premier match, lors du but égalisateur, la frustration est sortie et j'ai eu ces mots-là. Vous êtes en train de me dire qu'il y avait une cabale contre vous? C'est pas des méthodes de journaliste, ça? Ah, c'est pas ce que je dis, mais c'est mon ressenti à moi, en fait. Un complot contre vous? Non, complot, j'irai pas jusque-là. Mais simplement, l'année d'avant, ou 2 ans avant, j'ai eu le prix Orange, quand même. Ou Citron, là, celui... Non, Orange. Ouais, ça, Orange. le plus sympathique avec la presse. Et Exactement. comment vous expliquez ça, alors? Allez savoir. Vous aimez bien les journalistes? Dans l'ensemble? Non, pas trop, ça dépend desquels. Ok. Vous n'aimez pas qu'on dise du mal de vous, en tout cas. Vous aimez bien, vous? Je pense que c'est la nature humaine, ça. Cet homme, Oui. il a fait de vous un titulaire dans un match de barrage contre l'Ukraine, Coupe Oui. du Monde 2014, défaite 2-0. Et vous avez raté la Coupe du Monde derrière. L'équipe y est allée, pas vous. Vous trouvez ça injuste? Oui. Je ne suis pas le seul responsable de ce qui s'est passé en Ukraine ce soir-là. J'ai été mauvais. Ça, je le concède. Mais sur la saison 2014 et ce que je réalise avec Manchester City, tous les jours, je dois aller au Brésil. Ça vous est resté en travers de la gorge de rater la Coupe du Monde au Brésil? Oui, parce que je rate la première Coupe du Monde déjà en Afrique du Sud, sur le continent africain en 2010. En 2014, le pays du football, je rate la Coupe du Monde. C'est vos plus grands regrets de votre carrière? Oui. Est-ce que vous vous dites que si vous aviez été un peu moins tête de mule, vous auriez peut-être joué au moins une Coupe du Monde? Peut-être. Mais est-ce que j'aurais été en accord avec moi-même après, plus tard? Je préfère être moi-même, avoir ma personnalité. Ça plaît pas, ok. Mais au moins avec moi, on sait sur quel pied danser. Vous les avez regardés à la télé, ces 2 Coupes du Monde que vous avez ratées? Oui. Vous avez pris du plaisir? À voir quoi? Qui? L'équipe de France? Les Coupes du Monde et l'équipe de France? La vérité, l'équipe de France 2010-2014, je regardais, mais avec des regrets éternels, sauf pour 2010, pour être honnête. J'étais content de ce qui s'était passé, pour dire, voilà, c'est pas moi. 2014, non, des regrets de 2014, parce que je sais pas comment expliquer, mais de temps en temps, on se dit, celle-là, c'est ma compétition. Et je sortais vraiment d'une très bonne saison, j'étais en pleine confiance. Et la vérité, je me voyais déjà au Brésil. Et quand ça m'est arrivé, Vous n'étiez pas supporter des Bleus, si j'ai bien compris. non. C'est venu après. Après 2014, ce qui s'est passé, que j'ai annoncé que je ne retournerai plus jamais en sélection.
Après, le deuil est fait. Mais au moment donné, lorsqu'on est toujours joueur et sélectionnable, non, c'est pas possible. Celui qui dit supporter les Bleus, c'est un hypocrite. Est-ce que vous avez déjà menti à un sélectionneur? Manchi? Non. Non, non. Si je vous parle d'une tournée de matchs amicaux en Amérique du Sud, Ah oui, ça vous parle? oui, oui, oui. Pardon. Ça vous parle, monsieur Nasri? Pardon, oui. Faut lever de ton pour que vous répondiez à mes questions? J'ai le droit d'oublier, c'était en 2013. Bah, je vais vous remémorer le truc. Non, je me souviens, ça y est, maintenant je Ah, me souviens. ça vous revient? Bah, allez-y, expliquez-nous. Je reçois un téléphone du futur sélectionneur, Didier Deschamps, qui comptait sur moi après pour les futures échéances lorsqu'il allait reprendre les Bleus. Il reprend les Bleus et je regarde une chaîne où il y a l'annonce de la liste en direct. J'en fais pas partie et j'ai pas eu de coup de fil de sa part. Et à l'époque, on avait la même personne qui nous représentait, qui était Jean-Pierre Bernès. Il me dit ouais, non, mais j'étais au courant. Le coach, il m'avait prévenu, je devais te le dire et tout. Et faut pas qu'il utilise le fait qu'on est le même agent pour faire passer des messages. Déjà, c'est une marque de respect et c'est aussi ça montre quelque chose. Donc j'ai mal pris, mais par l'intermédiaire de Jean-Pierre Bernès, j'ai envoyé chier. Je n'ai pas été sélectionné pendant la saison. Et lorsque c'est la fin de saison et que c'est les vacances, il m'appelle pour une tournée bidon en Amérique du Sud. Et lorsqu'il m'appelle, en fait, j'étais déjà en vacances à Los Angeles. Je lui dis que j'avais mal au genou, j'avais une tendinite et que je ne pouvais pas venir. Vous avez rien? Non, j'ai toujours une tendinite. C'est mytho, votre tendinite, c'est mytho, votre tendinite, Nasri. Non. Mais ce qui est mytho, c'est que je ne suis pas allé j'ai pas fait de séance, rien du tout. J'étais au bord de la piscine et je lui ai dit que j'avais mal. Donc vous avez boycotté cette tournée. Oui. Ça vous vient d'où ce caractère? Vous dites que vous avez été dans une famille aimante. Oui, mais c'est avec le monde pro, en fait. Qui se soucie vraiment de toi, même dans le club où tu es. C'est le milieu qui vous a endurci? Ouais. Oui, parce qu'en fait, tu peux pas croire au monde des bisounours lorsque tu es dans ce milieu-là, sinon tu te fais manger. Sergueï? Il en a combien de dossiers, le Sergueï? Beaucoup de dossiers contre vous, monsieur Nasri. Aïe. Ça vous parle, ce bouquin? Vous aimez la littérature? Ça dépend de laquelle. La parole est à la défense. C'est pas de la littérature pour vous? Non. Non, c'est un livre, quand même. Ouais, c'est un livre. Ok. William Gallas, on en parlait tout à l'heure, votre ancien coéquipier. Il y a un passage qui vous concerne, je cite. « Comment tu me parles? Pour qui tu te prends? T'as que 20 ans, t'es pas mon ami. » C'est séance d'entraînement. Il était dans mon équipe et on lui met un ballon, je sais plus qui lui fait la passe. Et il est dos au jeu, en fait. Et Karim et moi, on est en soutien. Il nous la met pas, il perd la balle. Et quand il perd la balle, il nous crie dessus, en fait. Il crie sur Karim et sur moi. Il est sérieux? Il nous parle à nous? Et Karim, il sourit, il me dit oh, ouais. Donc je me tourne, je lui dis mais tu voulais qu'on fasse quoi? Ouais, prof, on ne parlait pas. Le jeu, c'est une touche de balle. Même si on te dit ça vient pas, tu vas faire quoi? Tu vas te tourner, tu vas faire un passement de jambe. Appuie-toi et redemande-la. Pour qui tu te prends? T'as que 20 ans et t'es pas mon ami. Et je lui dis pourquoi tu crois que t'es mon ami, toi? Après, il y a des petits noms d'oiseaux qui partent de chaque côté. Et je lui dis s'il te plaît, arrête de me faire remarquer. Nous, on est jeunes, on vient d'arriver en sélection, on est en train de se battre pour gagner notre place. Toi, t'es là, t'es déjà installé. Et il me dit ouais, tu verras après. Tout. On verra après, on réglera nos histoires après. Et sur le coup, il n'y a rien qui se passe. À la fin de l'entraînement, il vient me voir, il s'excuse. Il me dit désolé de ma réaction et tout. Ouais, c'est pas grave. Et je signe Arsenal, en fait. Et ça se passe bien à Arsenal. Où il est donc, hein? Oui, il est, pardon. Et ça se passe bien jusqu'à la sortie de son livre, en fait. Et je me souviens de la sortie de son livre parce qu'on était pareil en sélection. Et on faisait la promenade le matin de match. Et il est venu me voir, il m'a attrapé en aparté pour me dire voilà, j'ai écrit un livre, j'ai pas dit ton nom, je t'ai pas nommé, mais lorsque j'ai vu les passages, on s'est pris la tête. Il vous nommait pas? Non. Mais on vous reconnaissait? T'as que 20 ans et il y avait qui avait 20 ans au milieu de terrain avec moi? Après, vous aimez dire la vérité. Ouais. Vous pouvez pas lui reprocher de dire la vérité, non? Je le reproche, oui. Parce que j'étais à table avec lui. Et Jérôme Roten, quelques mois auparavant, il fait un livre où il le nomme. Et j'ai vu sa réaction lorsqu'il a été nommé dans un livre, en disant lorsque tu fais une autobiographie, au lieu de dénoncer tes camarades ou tes anciens coéquipiers, tu devrais parler de toi-même. Et lui, c'est ce qu'il avait dit à Roten. Ouais, c'est parce qu'ils étaient ensemble à Clairefontaine. Et lui, il fait exactement la même chose. Vous avez des nouvelles de lui? Non.
Vous avez d'autres embrouilles avec des joueurs de l'équipe de France? Non, mais lui, après, l'embrouille, elle a duré. Après, c'est allé beaucoup plus loin avec lui. C'est-à-dire? C'est-à-dire des rendez-vous sur Paris où il s'est senti menacé et compagnie. Ah oui, des menaces de vos milieux, de vos amis respectifs? Non, ouais, voilà. Oui, mais j'étais là, en fait. Vous l'avez réglé son compte? Non. Il a refusé de venir me voir et discuter. Il a simplement discuté avec un ami à moi. Il est venu me voir le lendemain à Clairefontaine pour me dire non, il n'y a plus rien. Et tu veux qu'on fasse comment à partir d'aujourd'hui? Je lui ai dit, tu me dis plus bonjour. Je te dis plus bonjour. On va éviter d'être hypocrite l'un envers l'autre. Je t'aime pas, tu m'aimes pas, on le sait. Et voilà. À la fin de l'année, il est parti à Tottenham. Et après, il y a eu l'incident où on se serre pas la main avant le match et compagnie. Vous regrettez ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Non. Vous regrettez jamais en fait vos embrouilles? Non, parce que s'il y a eu une embrouille, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un dysfonctionnement quelque part. Moi, je sais que j'ai une définition très particulière de l'amitié, mais je sais que je suis quelqu'un de très loyal envers mes amis. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi à n'importe quel moment. Ben, j'exige en retour la même chose. Et c'est pour ça que, avec Franck, quand on a eu la période de froid, on a gâché des années, peut-être 2 ans, 3 ans, où on aurait pu continuer sur la même chose. C'est quoi cette vision particulière de l'amitié que vous aviez? En quoi c'est particulier? Non, moi, je suis très loyal, en fait. Loyal? Ouais, très loyal. Sa famille, on la choisit pas. Mais ses amis, on les choisit, donc... Vous ne pouvez pas être ami avec 2 personnes qui se détestent? Non. 2008, vous signez Arsenal. Oui, Quel rapport vous entretenez avec Arsène Wenger? bien, très bon. C'est lui qui vous a fait venir? Oui. Pourquoi ce choix? Chaque joueur français qui passait sous ses mains prenait une autre dimension. On était une équipe compétitive qui jouait minimum chaque saison un quart de finale de Ligue des Champions, et pour moi, c'était le plus intéressant. Compétitif, n'empêche qu'au bout de 3 saisons, vous partez, pas de trophée. Vous êtes parti parce que c'était devenu un club de losers. Vous aviez peur de devenir un loser à votre tour? Ah oui, j'avais peur de rien gagner. À Marseille, j'ai terminé 2e. Lyon était intouchable. J'arrive en Angleterre, j'ai Manchester United ou Chelsea qui sont intouchables. J'avais envie de gagner. C'est important, les titres, pour vous? Parce qu'il reste que ça à la fin. Il reste que ça ou il reste ce qu'on a vécu? Les titres aussi, quand même, ça donne une légitimité. Vous signez à City en 2011. C'est sympa comme ville, Manchester? C'est nul. Le club est bien, mais la ville est nulle. Vous aimez bien rentrer dans votre petite maison à Manchester le soir après l'entraînement? La première année demi, non. Je rentrais à Londres. Ah. C'est bien, monsieur Nasri, vous progressez. Vous jouez à Manchester. J'ai la pression. Vous jouez à Manchester, mais vous vivez à Londres. Oui. Combien de kilomètres? Ah, ça, Beaucoup. oui, exactement. En voiture? Non, en TGV. Il n'y a pas de TGV en Angleterre. Très à grande vitesse d'Angleterre. Virgin Train, pour être exact. Et vous êtes toujours à l'heure? Toujours. Combien d'heures de train par jour? 2h30. Aller, 2h30 retour. 5 heures par jour? Ouais. Mais pourquoi? Parce Vous voulez que pas je vivre à pouvais- Manchester? Non, j'arrivais pas. Londres, c'est la vie. La vérité. Quelle vie? C'était quoi votre vie à Londres? Londres, c'était bien, Londres. C'est bien, tellement de choses à faire. Non, c'est Londres, c'est Même bien. quand on passe 5 heures par jour dans le train. Quel genre de choses vous faisiez à Londres, monsieur Nasri? Tout. Du shopping, restaurants, des musées, parcs, tout. À Londres, il y a tout. À Manchester, il n'y a rien. La ville, il y a une rue. Il y a peut-être 3 restaurants qui valent le coup. Il n'y a rien. Et les gens, ils savaient que vous viviez à Londres? Oui. Non, ils l'ont su pendant, en fait. Le directeur sportif. Il l'a appris. Oui, après. C'est vous qui l'avez dit? Non. Non. Je pense que c'est quelqu'un de la compagnie de train ou quelqu'un de Ah, la vous étiez gare. leur meilleur client? Oui. J'avais un pass par mois, en fait. Bien, je suis content pour vous. Merci, c'est gentil. Mais sauf que mon agent a appris par l'intermédiaire. Ah, vous l'aviez dit à personne? Non, ça, j'ai dit à ma mère. Et vous a dit, c'est bien, mon petit Samir? J'ai demandé l'aval d'abord. Ah oui, j'ai demandé à ma mère, non, mais tu te sens bien à Londres, viens habite à Londres. Juste la veille de match, 2 jours avant, monte à Manchester. J'avais une maison à Manchester. Et je restais que par exemple, si on jouait le samedi, le jeudi soir, je restais à Manchester, je dormais là-bas pour pas être fatigué le vendredi. Et le vendredi, on avait la mise au vert, j'étais à Manchester. Vous trouvez que c'est professionnel comme attitude? Non, mais j'ai pas dit que j'étais le plus professionnel des joueurs de foot. Hein. C'est un problème, non? Oui, c'est un problème. C'est un problème d'une manière, oui. Je pense que j'ai pas utilisé la plénitude de
de mon talent. J'aurais pu le développer encore plus, mais dans la continuité, j'étais quelqu'un en fait qui aimait trop profiter de la vie, tout ce qu'il y a autour. Pourquoi vous avez signé à City et pas United, qui était quand même plus prestigieux à l'époque? Pourquoi vous n'êtes pas allé? Je me suis posé la question jusqu'au dernier moment entre les deux. Ça a duré, il y a eu des rebondissements, il y a eu un moment une annulation, après ça a failli repartir dans l'autre camp, après non, finalement j'ai signé à City. Alex Ferguson, il me déteste. Ah oui? Parce que vous l'avez dit non? J'ai dit non, après j'ai dit oui, après j'ai dit non. Vous n'avez pas été faire avec lui? Non, c'est pas que j'ai pas été faire en fait. Lorsqu'on est en tête à tête avec lui et qu'on parle au football, il a cette petite touche de magie. Après, au départ, il y avait le refus d'Arsène Wenger. Il répondait même pas aux appels de Manchester United. Il m'avait demandé d'aller même en guerre avec Arsenal et de toute façon qu'il me prenait libre la saison d'après. Ce que j'ai refusé. Je voulais qu'Arsenal gagne aussi une somme d'argent parce que je n'oublie pas ce que Arsène Wenger avait fait pour moi. Mais ça tardait en fait. Il m'avait jamais proposé le contrat. On s'était mis d'accord peut-être sur le principe, mais on parlait pas de contrat. Et un jour, j'étais à Las Vegas en vacances et je reçois un message de sa part. Je dis coach, on fait que parler. Oui, d'accord. Sur le principe, tu vas être le successeur de Scholes au milieu de terrain et tu vas jouer dans l'axe et tout. Donc c'était sur le principe, j'étais OK. Et après, quand ils m'ont proposé le contrat, j'ai dit mais je signe pas ce contrat. Non, pas du tout. Il manquait des zéros? J'avais un meilleur contrat Arsenal en restant Arsenal, en fait, avec la prolongation qu'Arsenal me proposait. Et il m'a dit non, mais Manchester United, c'est fait comme ça. On arrive, il y a un certain seuil. Après, à force de prouver, tu gagnes et tu montes de palier. Je dis, mais moi, non. Je viens de finir deuxième meilleur joueur de Première Ligue. Je suis dans l'équipe type de l'année. Je suis sorti d'une grosse saison avec Arsenal. Et au final, on a eu la discussion au dernier moment avec mes agents. Et j'ai choisi Manchester City. Et vous remportez le premier titre de champion de City en 2012. Oui. Vous marquez l'histoire. C'était quoi vos rapports avec votre entraîneur Roberto Mancini? Je t'aime moi non plus, je te déteste. Voilà. Dans le vestiaire de City, il y avait des sacrés cocos, hein. Balotelli, Carlos Tevez, Yaya Touré. Pas terrible. Non, comment pas terrible? Je sais pas, vous étiez des groupes. Non, c'était bien, on a fait des sacrées fêtes ensemble. Franchement, c'était bien. J'ai un enregistrement à vous faire écouter encore une fois. Je vous demande d'être attentif. En 2016, Marguela, il était sur les côtes de Samir au sujet de son poids. Il le trouvait trop gros. Et nous, on voyait bien que Samir, il l'écoutait pas. Hein. Il allait au kebab, les veilles de match. C'est faux, ça. Sergueï, on a trouvé ça dans votre sac. Ah, vous êtes fort. Ah, jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. La veille de match? Ça vous plaît pas, ça? Non, ça me plaît. C'est le repas préféré d'Haaland. Et pourtant, on n'en fait pas tout un fromage. Merci pour Haaland, hein, vous balancez sur les copains. Mais non, il l'a dit lui-même. Mm-hmm. Et je dis pas des choses qui n'ont pas été dites. La bouffe, ça vous plaît? Bah ouais, j'aime bien la bouffe. Vous étiez rigoureux avec la bouffe? Alors, ça dépend. Durant la saison, oui. En off-saison, pas du tout. Mais là, Guardiola, il vous trouvait trop gros? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Pep Guardiola, lorsqu'il est arrivé à Manchester City, il a pris le poids de forme de chaque joueur et il a baissé de 2 kilos. Le premier jour, lorsque je suis arrivé, oui, j'étais même au-dessus de mon poids de forme d'avant. Et donc, on fait une réunion avec Guardiola et il me demande « Est-ce que tu veux rester ici la saison prochaine ?» Donc moi, je lui réponds par une autre question. Je lui dis non, est-ce que tu veux que je reste ici la saison prochaine? Si oui, oui, sinon, ben, tu me le dis. Et il me dit oui, à la condition que j'ai Samir Nasri motivé. Si c'est Samir Nasri de la saison dernière, ne t'inquiète pas, je suis au courant de tout. Il me dit là, non. En fait, j'ai été blessé 6 mois et après, lorsque je suis revenu pendant les 6 mois, vu que je ne faisais pas partie de la liste pour la Ligue des Champions, j'ai pas eu le meilleur des comportements. Non, kebab, jamais de la vie. Je suis arrivé, j'étais en surpoids comparé à son truc, mais c'est pas par rapport au kebab. Pas du tout. Donc, vous lui dites, je vais rester et je vais être sérieux. Je vais rester, je vais être sérieux. Ça se passe bien. Le lendemain, par contre, il me reconvoque dans son bureau et me crie dessus. À me dire, ouais, j'ai vu ton poids, c'est pas normal, nanana. Et pendant un laps de temps, je me suis entraîné seul. Et lorsqu'après j'étais revenu, j'étais à son poids de forme et il avait raison. C'était mieux? Plus léger? Ouais, c'était très très bien son poids. Apparemment, il n'y a pas que la nourriture. Sergueï. Qu'est-ce qu'ils vont sortir cette fois?
connaissez cette ville? Oui. Vous la connaissez? Eux, ils vous connaissent pas beaucoup. Hein. On a enquêté. Ils vous ont quasiment jamais vu. Non, ils m'ont vu, c'est pas vrai. Antalya, Oui. 2017. C'est une belle ville. Oui, très belle. Vous faisiez quoi là-bas? Je bronzais. Vous n'étiez pas parti pour jouer au foot? À la base, oui. Finalement, non. Ben non, finalement, ça a viré au cauchemar. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y avait un président qui était un menteur. Vous les attirez, les menteurs, Samir Nasri? Ah ben là, les faits parlent pour moi. Hein. Les faits parlent pour moi. C'était un jeune président très ambitieux. Il avait recruté quand même, il y avait Samuel Eto'o, il y avait Jérémy Ménez, il y avait William Vainqueur, il y avait Yoann Djourou aussi qui était avec moi. Leonardo? Leonardo, quand il vient, il apporte énormément de professionnalisme en tant que coach. Il vient avec un vrai staff. Et au bout de 4 mois, le président, il prétexte un désaccord avec la mairie d'Antalya. Il démissionne. Le club, malheureusement, sans son président milliardaire, ne peut pas assumer nos salaires. Tous les gros contrats du club ont résilié. Il revient à la présidence du club et ça y est, là, son problème, il est réglé avec la mairie. Si lui, c'est pas un menteur, et il ne m'avait pas payé, je les ai attaqués à la FIFA et j'ai gagné mon procès. Je vous fais écouter un nouveau témoignage. Une personne qui a préféré rester anonyme. Ouais, ils restent tous anonymes, hein. Moi j'aime bien les machines à sous, alors j'y suis très souvent. Et forcément, on croise du beau monde. Et je peux vous dire que des footballeurs, j'en ai déjà vu. Hein. Mais jamais autant que Samir Nasri. Hein. Il est tout le temps là. Vous connaissez cette ville? Vous êtes déjà allé? Yes, Las Vegas? yes. Vous connaissez? Sin City, oui. Vous y allez souvent? J'y allais souvent. Pas pour faire les musées, j'espère. Faire la bringue. Casino? Non, la bringue, la vraie fête. La fête? Ouais, la Il y a fête. quoi dans la fête? Il y a la fête. Il y a de l'alcool, il y a de la drogue, il y a des femmes. Non, on n'ira pas jusque-là, mais des femmes, il y en a, oui. De la musique. Et à Vegas, en plus, on faisait 40 jours d'affilée. 40 jours d'affilée. Ouais. Bah là, c'est pire, mieux que l'entraînement. On restait un mois. Eh ben, toutes les vacances, on restait. Pendant l'été. On va dire 2011 à 2015, chaque été. On a des informateurs qui n'ont même pas voulu témoigner oralement, qui nous ont dit qu'ils vous avoir vu faire des striptease. Dans des clubs. Non. Ça vous fait rire? Dites-nous comme ça, je n'ai pas fait de striptease, s'il vous plaît. Je n'ai jamais fait de striptease. Ok. Ah, vous pouvez faire ça jusqu'à demain. Et Jamais de casino, la vie. par contre, oui. Poker. Poker. Ouais. Beaucoup d'argent. Non, ça va. Aussi bon qu'au foot, au poker? Non, j'allais surtout pour supporter mon pote. Ça, mais je n'ai pas la patience, moi, de rester assis comme ça pendant des heures pour un tournoi ou quoi que ce soit. C'est quoi la plus grosse somme que vous avez perdue ou gagnée? Franchement, je sais pas. Honnêtement. Vous savez que je Vous dis avez une tout. bonne mémoire, vous avez une bonne mémoire. Non, Non, mais c'est bizarre ça remonte à longtemps, ça. Pas tant que ça, hein. C'est la fin de votre carrière, non? Non. En fin de carrière, on va plus dans des endroits comme ça. Pourquoi? Parce que ça coûte de l'argent là-bas. Ah, vous avez plus les moyens. Non, mais il faut être aussi responsable dans ce qu'on fait. Vous avez déjà perdu un mois de salaire? Ouais, mes vacances m'ont déjà coûté plus d'un mois de salaire, ouais. Ouais. Quand tu sors, t'es 6, 7, tu as des amis d'enfance qui étaient là avec toi qui ne peuvent pas assumer ce genre de choses. C'est toi qui Vous invitiez fais en sorte, bien sûr. beaucoup de monde? Oui. Combien? Chaque année, j'en ai invité beaucoup. Hein. Minimum 5, 6. D'accord. Moi, j'ai jamais été invité. Hein. C'est normal, vous êtes inspecteur. C'est vrai. Et incorruptible. Exactement. Il paraît que... Je reviens au foot. Hein. Oui, Bruno Genesio voulait vous incorporer dans son staff à Rennes, c'est vrai? on a discuté. Il vous a appelé. On s'est vu. Vous le connaissiez? Pas spécialement. On avait discuté une fois lorsqu'il était à Beijing. Oui. Et on s'est rencontrés à Paris pour discuter d'une éventuelle collaboration. Il voulait vous en tant que quoi? Adjoint? Un de ses assistants, oui. Et alors? Ça s'est super bien passé. J'ai très bon feeling, très bonne personne. C'est parce que vous avez dit non qu'il a démissionné? Non. De Rennes? J'ai pas dit non. Il y avait beaucoup de choses à régler. J'étais pas forcément prêt pour ça. Dans votre vie? Oui, Et vous pensez que vous allez devenir entraîneur un jour? Vous en avez envie? j'en ai envie. Mais après, dans le rôle de consultant, j'ai quand même assez une liberté de mes mouvements. Quand je travaille, je suis en France. Quand je travaille pas, je suis aux Émirats. J'ai mon fils qui est aux Émirats. Donc, si je suis entraîneur, je verrai beaucoup moins. En septembre 2021, vous êtes devenu consultant pour Canal. Ça vous plaît, ce nouveau rôle? Ça me plaît, ouais. 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 Qu'est-ce qui vous plaît? La vérité, Hmm. l'équipe avec qui je travaille.
Vraiment? Ouais, je les trouve sympas. Hervé Matou, vous entendez bien avec Hervé Matou? On doit dire que la vérité, toute la vérité. Bah oui, dis-moi, ouais. Non, franchement, je l'aime bien, Hervé Matou. C'est pas un peu bizarre sous ces airs de Jean Réal, là? Non, moi je le trouve marrant et en plus c'est quelqu'un qui a toujours eu le bon mot avec moi, qui me laisse une totale liberté d'expression, qui me donne aussi beaucoup la parole. Au début, je me souviens qu'il me donnait des conseils parce que j'arrêtais pas de regarder l'écran en dessous de moi, qui me disait non, reste la tête bien droite, tout ça et tout. J'ai une bonne relation avec lui. Ouais, moi je pense qu'il cache des choses, ce gars. Ah ouais? Ouais. Et Ça serait bien de l'interroger une fois. Vous avez le sentiment que le regard des gens vous change depuis que vous êtes consultant? Totalement, ouais. Lorsqu'on est joueur de foot, en fait, on n'a pas assez d'interaction avec le public. Donc, ils ont une image, ils ont juste l'image qu'on montre dans les médias. Avant, lorsque j'étais joueur, je regardais les réseaux sociaux pour rigoler de temps en temps. Et alors que là, en consultant, c'est que des messages sympas, attentionnés. Et ça, franchement, je suis vraiment content de ce changement d'opinion à mon égard. Les gens apprennent à savoir qui est le vrai Samir Nasri. Oui. On a, concernant Canal, encore un témoignage vous concernant. Vous allez écouter ça. Je m'appelle Maxime S. Tous les lundis, je reçois un appel de Monsieur Nasri, parce qu'il ne supporte pas attendre les épisodes d'une série. En ce moment, il est dingue de Marie-Antoinette. Il m'appelle sans arrêt pour que je lui donne tous les épisodes d'un coup. C'est infernal. C'est vrai? Non. Ça vous fait rire? Ouais, ça m'a fait rire. Pas pour Marie-Antoinette. Non? Non. Desperate Housewives? Non, je l'ai déjà vu. Et là, si Monsieur Maxime S m'écoute, ce serait bien de me donner la série. J'ai pas envie d'attendre la deuxième partie. D'argent et de sang. D'argent et de sang, mais je crois pas qu'elle soit tournée. Ouais, elle est tournée. Ils peuvent faire quelque chose. Vous pouvez pas attendre comme tout le monde le lundi la première diff. C'est dur. N'y arrivez pas. C'est dur, j'ai envie de voir, surtout quand c'est un programme qui est plaisant. On n'a pas envie d'attendre chaque semaine. Et là, je sais même pas, ils ont dit bientôt la saison 2. J'aimerais bien la voir. Il paraît que vous êtes capable de regarder toute une saison en une soirée. Je dors tard. Vous l'avez déjà fait? Je dors très tard. Ça peut arriver, vous faites quoi la nuit? Quand vous dormez pas, à part regarder les séries? Je suis beaucoup en ligne, je joue. Sous un faux pseudo? Ah ouais, non, il n'y a pas écrit Samir Nasri. Non. C'est violent comme jeu. C'est un jeu de guerre, ouais, c'est un jeu de tir, quoi. Ça vous plaît? Vous avez joué déjà à Warzone? Non. Demandez à votre fils. D'accord. On va pas mêler la famille à ça. Ouais. Est-ce que vous confirmez avoir dit la vérité, toute la vérité, pendant cet entretien? Je le jure. Vous avez une dernière chose à déclarer avant de partir? Non, juste que vous avez fait un bon travail d'enquête, je tiens à le souligner. Et je veux récupérer ma pièce à conviction et le monsieur Sergueï a pris mon téléphone portable. Donc j'aimerais bien récupérer mon téléphone portable. Il vous sera rendu très prochainement, vous serez contacté par nos services. Je vous remercie. Merci, Samir Nasri. Merci à vous. Merci. Merci.